Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos abonnés, bonjour à ceux qui vont regarder pour la première fois nos vidéos sur notre chaîne YouTube dédiée à la fiscalité. Bonjour à la team fiscale. On se rejoint aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2022, cette première vidéo en matière de fiscalité de l'année 2022. Comme chaque année, on vous fait début janvier la présentation des nouvelles mesures de la loi de finances pour 2022 et également de l'actualité jurisprudentielle de l'année 2021 et qui va impacter la fiscalité en France dès cette année. Donc on va vous faire le point de présentation de toute l'actualité fiscale en cadeau pour cette nouvelle année afin de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Une année qui sera pleine de tutos et d'actualités en matière fiscale que vous allez, on espère, passer en notre compagnie sur notre chaîne YouTube spécialisée sur l'actualité fiscale. On rappelle d'ailleurs que pour ceux qui veulent aller plus loin que suivre nos actualités fiscales, on a lancé notre école Ma Formation Fiscalité qui regroupe en fait des formations sur plusieurs thématiques en matière fiscale. On vous invite à regarder tous nos modules, mais on va traiter de la fiscalité des crypto-monnaies, fiscalité internationale, quelles sont les conditions d'application de la fiscalité internationale, comment sécuriser son expatriation fiscale. On a également un module spécifique sur le contrôle et le contentieux fiscal où on vous apprend toute la procédure fiscale du début jusqu'au contentieux devant le juge. Ensuite, on a des modules en matière de TVA et également de fiscalité immobilière. En bref, on a essayé dans notre école Ma Formation Fiscalité de vous donner de l'information fiscale la plus précise possible pour aller plus loin que nos vidéos et afin d'être à jour sur la durée de votre abonnement, sur la fiscalité applicable au module que vous aurez souhaité selon la thématique que vous cherchez à approfondir. Et d'ailleurs, pour rejoindre notre école, vous avez le lien en description et également en commentaire épinglé. Et pour ceux également qui voudraient nous contacter sur les mesures qu'on va présenter dans le cadre de la loi de finances pour 2022 et l'actualité jurisprudentielle ou sur d'autres questions en matière de fiscalité, vous avez également notre lien Calendly qui vous permet de réserver directement un rendez-vous avec nous pour échanger sur vos problématiques fiscales. Donc voilà, on a fini notre publicité interne sur nos formations, sur notre école Ma Formation Fiscalité et sur les possibilités d'échanger directement avec nous sur les problématiques fiscales. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire de l'actualité fiscale en ce début d'année, vous apporter les connaissances à avoir sur les changements qui ont eu lieu dans le cadre de la loi de finances pour 2022 et toute l'actualité jurisprudentielle 2021 afin que vous soyez à jour en début d'année, début janvier 2022 sur la fiscalité en France. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, on va partir sur les slides, c'est parti. Alors effectivement, on va pouvoir commencer avec la présentation de la loi de finances pour 2022 et l'actualité fiscale pour 2021. On voit qu'on va reprendre pas mal de thématiques en matière de fiscalité. On va commencer par l'impôt sur le revenu, ensuite la fiscalité du patrimoine, la TVA, les impôts locaux et taxes diverses, les questions d'impôt sur les sociétés et de bénéfices industriels et commerciaux, les problématiques de fiscalité des réorganisations, fiscalité internationale et pré-transfert, contrôle et contentieux fiscal. On verra également des notions sur le futur de la fiscalité et les évolutions futures, ainsi que certaines opportunités fiscales à saisir. Donc pour commencer sur les nouveautés en matière d'impôt sur le revenu, on va commencer d'abord, comme chaque année, sur la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, sur lequel il n'y a aucune modification structurelle du barème, il y a juste le relèvement des tranches du barème pour prendre en compte l'inflation, à savoir un relèvement d'1,4% du barème et qui va permettre également une revalorisation des seuils et de toutes les limites qui sont associées au barème de l'impôt, à savoir les plafonnements des effets du quotient familial, les décotes et autres déductions accordées au titre de certaines charges de famille. Ensuite, première nouveauté au titre de la loi de finances pour 2022, c'est sur l'appréciation de la situation financière après divorce ou séparation, puisqu'on a un nouvel encadrement de l'appréciation de la situation financière, puisqu'on sait que sous certaines limites, on peut obtenir la décharge des obligations en paiement de l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation ou de l'impôt sur la fortune immobilière, dû au titre de la période d'imposition commune, à condition qu'on puisse prouver qu'il y a une disproportion marquée entre le montant de la dette d'impôt et la situation financière et patrimoniale nette de charge. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2022, ce sera une situation qui sera appréciée sur une durée qui ne pourra pas excéder 3 ans. Ensuite, on a des clarifications sur le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile. Effectivement, on a eu une censure d'une partie de la doctrine par le Conseil d'État par un arrêt du 30 novembre 2020 et en fait le législateur est venu rétablir la doctrine administrative en permettant que soient prises en compte certaines prestations exercées en dehors du domicile dès lors que les prestations sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Donc c'est une liste limitative
qui sont reprises par la liste définie par l'article D7231.1 du Code du travail. Donc on voit les activités d'accompagnement des enfants dans leur déplacement en dehors de leur domicile, dès lors qu'ils sont liés à la garde d'enfants à domicile, et d'autres mesures qui sont liées justement à des activités, à un ensemble d'activités effectuées à domicile. D'ailleurs, il y a la confirmation de l'application de sous-plafonds spécifiques, puisqu'on sait qu'on a un plafond global pour le moment, une limite générale de 12 000 euros, ce plafond annuel, sous réserve de certains plafonds qui sont de 500 euros pour le montant total des travaux de petit bricolage dit homme toute main, 3 000 euros pour le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile, ou 5 000 euros pour le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. On a également quelque chose qu'on suit de très près sur notre chaîne, c'est sur la fiscalité des crypto-monnaies, puisqu'il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été déposés pour essayer de modifier la fiscalité des crypto-monnaies, et finalement il n'y en a que 2 qui ont été adoptés, qui sont d'abord la possibilité d'opter pour le barème progressif lorsqu'on fait des gains de cession à titre occasionnel, puisqu'on sait que par principe vous êtes soumis à la flat tax. Là, pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu pour un taux assez faible, donc inférieur à 12,8%, vous aurez la possibilité d'opter pour le barème progressif pour les cessions à compter du 1er janvier 2023, donc une option à partir de 2024. Et également, il est prévu une précision, si on peut appeler ça une précision, sur la différence entre gains de cession occasionnel ou à titre professionnel, puisque pour le moment on est imposé en matière de BIC, à partir de 2023 on sera imposable en matière de BNC, et on se rapproche sur une distinction habituelle occasionnelle sur ce qui existe en matière boursière pour des opérations en fait qui seront considérées comme professionnelles si elles sont réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opération. Donc on va regarder comment se passent les opérations par rapport à ce qui existe en matière boursière pour comparer si on est sur du titre occasionnel ou professionnel. Et par rapport à ce qui existe dans la doctrine, on va regarder notamment les critères de détention, de maîtrise et d'usage d'informations et de techniques d'intervention spécialisées, ainsi que la recherche organisée de profits d'opérations nombreuses et sophistiquées. Donc on va regarder vraiment les conditions d'activité. Est-ce que vous shortez? Est-ce que vous avez mis en place des robots? Quels sont le montant de vos gains? Et est-ce que vous vous placez vraiment dans des situations de trading complexes en recourant à des outils professionnels? D'ailleurs, on va essayer de mettre en place rapidement un petit robot qui permette de déterminer gratuitement si vous êtes sur du gain de cession à titre habituel ou à titre professionnel. Ensuite, dernière mesure en matière d'impôt sur le revenu, c'est l'allongement des délais d'option pour le régime réel et de renonciation. Ça fait partie du plan indépendant qui a été présenté en fin d'année 2021 et qui permet en fait d'allonger les délais d'option pour le régime réel d'imposition pour les contribuables qui relèvent du régime micro-BIC et des nouveaux exploitants agricoles soumis au régime micro-BA. Finalement, on pourra exercer l'option pour le régime réel dans le délai de dépôt de sa déclaration au titre de l'année précédente. Et également, à contrario, il y a également un allongement des délais de renonciation à l'option pour le régime réel pour les contribuables qui relèvent du régime micro. Ensuite, on peut passer à la fiscalité du patrimoine. Donc là, on a pas mal de réformes qui sont issues du plan indépendant, notamment l'aménagement de l'abattement fixe dirigeant, puisqu'on sait qu'on a un abattement qui peut être fixe de 500 000 euros sur le gain des plus-values de cession dans le cadre du départ à la retraite. Et ce dispositif devait s'arrêter au 31 décembre 2022. Donc on a permis de proroger ce dispositif pour les cessions et les rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2024. Et également, l'autre mesure, c'est par rapport au délai pour céder suite à son départ à la retraite. On a eu, pour prendre en compte le contexte économique spécifique Covid-19, un an supplémentaire pour céder ces titres. Donc si vous avez fait valoir vos droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, vous n'avez plus 2 ans mais 3 ans pour céder vos titres. Toujours dans le cadre du plan indépendant, c'est le renforcement des exonérations des plus-values de cession d'entreprise, avec la possibilité finalement dans le cadre d'un fonds de commerce donné en location-gérance, de céder ou transmettre à un tiers ce fonds de commerce lors du départ en retraite du dirigeant. Il faudra remplir toutes les autres conditions d'application du dispositif d'exonération, mais ça permet de céder à un tiers le fonds de commerce qui a été donné en location-gérance. Et de même, point important, on a aussi également un rehaussement des plafonds d'exonération des plus-values de cession d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité, puisque on sait qu'il y a une exonération totale si la plus-value est inférieure à 300 000 euros. Ce plafond va passer à 500 000 euros et également une exonération partielle à 500 000 euros. Et là, on a un plafond à 1 million d'euros. Donc on voit qu'on veut encourager la cession d'entreprise individuelle ou de branches complètes d'activité. D'ailleurs, pour faire un premier point jurisprudentiel, le Conseil d'État
a estimé également que lorsque vous allez faire des plus-values de cession de valeurs mobilières dans le cadre des plus-values de cession de valeurs mobilières étrangères, lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, pour déterminer votre gain net, il faudra déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession en convertissant en euros sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession. Et ainsi, les gains ou les pertes de change qui vont être constatées lors de la cession des valeurs mobilières vont constituer une composante des gains nets ou des moins-values et vont être prises en compte pour la détermination des sommes imposables dans le cadre du calcul du gain net. Autre jurisprudence importante du Conseil d'État, c'est en matière de management package, puisqu'il a estimé que les gains de management package qui vont résulter de bons de souscription par action qui vont être attribués en dehors du cadre légal des stock options vont être imposables dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu'ils vont trouver essentiellement leur source dans l'exercice du contribuable de ses fonctions de dirigeant ou salarié. Parce qu'on sait que par principe, normalement, le gain réalisé lors de la cession de ces BSA normalement est imposable en tant que plus-value de cession de valeur mobilière, mais qui peut être exceptionnellement constituer un salaire s'il n'a pas été acquis en raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié. Et on voit qu'il va constituer un salaire d'une part l'avantage préférentiel imposable au titre de l'année d'acquisition de souscription du BSA, et également dans ce cas le gain ultérieur d'exercice de ce bon de souscription par action qui va correspondre à la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d'achat. Donc ça c'est une jurisprudence importante puisqu'on voit qu'il y a quand même des exceptions sur le fait que les gains de cession ultérieure peuvent être qualifiés parfois comme un salaire et non pas comme une plus-value de cession. Ensuite, également, point important, on a la reconduction de la réduction d'impôt sur le revenu Madelin pour un taux majoré de 25%, en principe jusqu'au 31 décembre 2022. Parce qu'on le rappelle, cette réduction d'impôt permet d'obtenir une réduction d'impôt au titre des versements que vous effectuez pour la souscription en numéraire au capital de certaines petites et moyennes entreprises. Par principe, le taux est de 18%, mais est majoré à titre transitoire à hauteur de 25%. Ensuite, on passe aux questions en matière de TVA. La première mesure, c'est la mise en conformité des sanctions pour défaut de déclaration et les amendes lorsque la transaction n'a pas été facturée ou voire même non comptabilisée, puisqu'il y a une censure du Conseil constitutionnel sur l'amende pour le fait que l'amende ne soit pas proportionnelle à la sanction. Donc là, le législateur a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et a mis en conformité la sanction, puisque maintenant les ventes et prestations réalisées sans facture et non comptabilisées seront sanctionnées par une amende de 50% du montant de la transaction, mais qui sera plafonnée à 375 000 € par exercice. Et de même, si la transaction a été régulièrement comptabilisée, cette amende va être réduite à 5% du montant de la transaction, plafonnée dans ce cas-là à 37 500 € par exercice. D'ailleurs, comme ce qu'il existe dans pas mal d'amendes, ces amendes ne seront pas dues en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours des 3 années précédentes, lorsque l'infraction sera réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande de l'administration fiscale. Comme on le voit, cette nouvelle mesure de la loi de finances pour 2022 fait suite à la censure du Conseil constitutionnel qui a dit que la sanction pour défaut de facturation est manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements, puisqu'on savait que c'était une amende de 50% qui était non plafonnée. Donc il y a ce changement législatif qui va s'appliquer au contrôle et contentieux en cours. Ensuite, toujours au titre des amendes sur les factures et les factures de complaisance, là dans ce cas-là, on a eu le Conseil constitutionnel qui a jugé de la constitutionnalité de cette amende pour facture de complaisance et estimé que le taux de 50% dans ce cas-là n'était pas manifestement disproportionné par rapport à la gravité des faits. Alors également très important en matière de facturation, on a cette mise en place progressive des obligations e-invoicing et e-reporting. On en a déjà parlé en vidéo sur notre chaîne. C'est cette obligation qui va s'appliquer à partir du 1er juillet 2024 et ces transferts automatiques de données en matière de TVA à l'administration fiscale. On aura donc une obligation de réception des factures électroniques par toutes les entreprises dès juillet 2024. Il y a également une obligation de facturation électronique, cette obligation e-invoicing et de transmission des données, e-reporting, pour toutes les opérations de vente, applicables dès 2026 pour les PME et TPE. Donc il y a plusieurs conditions et modalités d'application qui vont être fixées ensuite par décret en Conseil d'État. Pour le moment, on a déjà plusieurs informations, notamment sur les obligations, sur qui sont concernés par ces obligations de e-invoicing. On sait que normalement, ça devrait concerner que les flux B2B domestiques réalisés par des assujettis établis en France. Et l'obligation e-reporting ne devrait concerner que la transmission de données de transactions n'entrant pas dans le champ d'application de l'obligation e-invoicing. Comme j'ai dit, il y aura des précisions complémentaires sur les conditions et modalités d'application du dispositif, mais c'est un gros big bang en matière de TVA, avec des amendes pour les manquements à ces obligations, notamment amende de 15% par facture sans que le total des amendes appliquées au titre de la même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. Et sur les obligations e-reporting, une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. Et bien sûr, comme on l'a vu avant sur d'autres amendes, il n'y aura pas d'amende en cas de première infraction au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l'infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande de l'administration.
Donc c'est un point très important à suivre puisqu'il y aura beaucoup de mentions à transmettre directement à l'administration fiscale afin qu'il y ait un contrôle plus poussé des obligations TVA, notamment en matière d'exigibilité de la TVA. Donc là, on voit que dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l'ordonnance du 15 septembre 2021 sur la facturation électronique et la transmission des données de transaction a été ratifiée. On voit également qu'en matière de TVA, il y a des nouvelles modalités d'option à la TVA pour les entreprises du secteur financier qui peuvent opter maintenant opération par opération plutôt que globalement pour l'ensemble de leur opération.